C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens reviennent bien entendu ce matin sur l'annonce faite hier soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou sur un début de sortie de crise du coronavirus en Israël. La sortie vers l'extérieur, titre ce matin le Yediot Aharonot, allègement mais sous condition, titre le Israël Hayom, et les deux principaux quotidiens israéliens détaillent en première page les décisions annoncées par Binyamin Netanyahou, tout en précisant que ces décisions ont été annoncées avant même la tenue de la réunion du gouvernement qui s'est déroulée durant toute cette nuit et qui devait les valider ou les invalider. Et effectivement, on a validé la plupart et a invalidé une petite partie des mesures annoncées, ou en tout cas les a adaptées. Ce qui risque de poser certains petits problèmes à certains des centaines de milliers d'Israéliens qui risquent ce matin de ne pas vraiment savoir s'ils peuvent par exemple rouvrir leur magasin ou s'ils doivent rester chez eux. En tout cas, les principales mesures annoncées sont les suivantes et nous les avons adaptées aux sites d'information qui se sont donc ajustés par rapport aux décisions du gouvernement de ce matin. Le pourcentage de travailleurs qui seront désormais autorisés à travailler à partir de ce matin est de 30% au lieu des 15% jusqu'à présent. Les commerces dans les rues et avenues de tout le pays vont pouvoir rouvrir leurs portes, mais pas les centres commerciaux ni même les marchés populaires. L'éducation spécialisée va reprendre, mais en petits groupes. Les crèches à domicile reprennent également, mais en comité restreint, c'est-à-dire pas plus de 3 familles par crèche. L'activité, ou plus exactement l'activité sportive, ou plus exactement le jogging uniquement en couple. On pourra s'éloigner de plus de 500 mètres de chez soi. Et les offices de prière ne pourront pas reprendre dans les synagogues, mais ils pourront se poursuivre à l'extérieur avec un quota de 19 personnes, alors que par exemple hier soir le Premier ministre avait parlé de 10 personnes seulement. Binyamin Netanyahou a été très clair. D'un côté, il a félicité les Israéliens pour leur discipline, mais de l'autre, il a indiqué que si le nombre de décès devait augmenter, alors il faudrait revenir en arrière. C'est ce que font et ce qu'ont fait tous les pays jusqu'à présent, a-t-il déclaré. J'ai posé la question à des experts et il n'y a pas d'autre option, a-t-il précisé, avant de déclarer également que les commémorations du Yom HaShoah cette semaine, du Yom HaZikaron ainsi que du Yom HaAtzmaut la semaine prochaine se tiendront sans public, et alors que les Israéliens seront confinés chez eux. Dans ses commentaires en pages 2 et 3, le Israël Hayom insiste sur la progression de la démarche, la progressivité si l'on peut dire de la démarche de sortie de crise et sur la prudence qui doit l'accompagner. Le Haaretz lui aussi publie ses nouvelles directives tout en y rajoutant le mécontentement de la police qui affirme qu'elle ne pourra pas les faire respecter de manière correcte dans l'espace public. Et ce matin, il est intéressant de trouver en page intérieure du Israël Hayom l'éditorial de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Yaakov Nagel, qui explique que dans la crise actuelle, l'important n'est pas de savoir qui gère la crise, mais qui prend au final les décisions. Il indique que dans le cas précis, c'est un seul homme, le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ran Reznik, le journaliste médical le plus célèbre d'Israël, écrit ce matin dans le Israël Hayom: attention, ce n'est que la fin du début. Le retour à la normale prendra encore beaucoup de temps. Et en dessous de cette analyse, on trouve l'avis du président du Conseil scientifique français, Jean-François Delfrécy, qui affirme qu'il n'y a aucune preuve que les malades guéris du corona puissent être immunisés contre la maladie, et celui-ci met en garde contre un risque de rebond de la maladie à l'automne prochain. La question de la sortie progressive des personnes âgées préoccupe également ce matin de nombreux Israéliens, ainsi que dans les médias et la presse, et le Israël Hayom publie ce matin l'avis de la célèbre actrice Lia Koenig, qui appartient, on peut le dire, à cette catégorie de la population. Elle affirme qu'il est impossible de laisser les personnes âgées confinées chez elles pendant 1 an, et elle appelle le gouvernement à trouver une solution qui leur permette de reprendre rapidement le cours d'une vie normale, dans la mesure bien entendu du possible. Le Israël Hayom se penche ce matin aussi sur ce qu'il appelle la carence des cours à distance sur ordinateur pour les élèves de l'éducation nationale. Il s'avère qu'au cours des dernières semaines, les écoliers et lycéens israéliens ont à peine étudié. C'est vrai qu'il y avait les vacances de Pessah, mais on ne peut pas dire que l'éducation par correspondance, par Internet, avec les ordinateurs, se soit montrée particulièrement efficace. Nous en parlions il y a quelques instants avec Yitzhak Greenwald, inspecteur de l'éducation nationale en Israël. Le Yediot Aharonot, en première page, publie l'analyse du professeur Amnon Shashua, qui est le fondateur
Et la cheville ouvrière de Mobileye, l'une des plus grandes sociétés de high-tech israélienne, est l'un des savants les plus écoutés dans cette crise. Il explique le juste équilibre que le gouvernement se doit de respecter entre, d'une part, la volonté de protéger les citoyens israéliens et de l'autre, le désir de tout faire pour éviter une catastrophe économique. Dans cette analyse, le professeur Shahashua met en avant les mathématiques qui permettent, selon lui, d'offrir une option de sortie de crise avant la découverte d'un vaccin. Il indique qu'il est possible, grâce au modèle mathématique, de veiller à préserver les citoyens tout en sauvant l'économie. Cela ne semble pas pourtant rassurer Sarit Rosenblum, qui, toujours dans le Yediot Aharonot, mais cette fois en page 2, écrit que le gouvernement israélien marche sur une corde raide et se livre à une expérience clinique sur des millions de personnes sans en connaître véritablement les résultats. Le Yediot Aharonot revient, lui, sur un terme important utilisé hier soir par le Premier ministre et qui devrait nous accompagner dans les prochains mois. En hébreu, on appelle cela le Tav Asegol, l'indice violet. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de mesures que la population israélienne devra respecter, essentiellement de mesures d'hygiène qui seront modifiées au fur et à mesure de la crise et des données enregistrées. En d'autres termes, cet indice violet sera la clé de notre sortie de crise qui va nous conduire peut-être vers un retour à une vie non pas normale, mais à une vie aux côtés du virus, en sachant limiter son impact et les dégâts qu'il peut causer. Et comme le Israël Hayom, le Yediot Aharonot revient lui aussi sur les 2 millions d'écoliers et lycéens qui ne retourneront pas pour l'instant à l'école, mais qui devront reprendre le plus sérieusement du monde aujourd'hui les cours par correspondance après ces fameuses vacances de Pessar si particulières qu'ils viennent de passer. Et le quotidien israélien donne l'exemple de Revital Vitelson Jacobs, mère de 5 enfants, qui avoue ce matin dans les colonnes de son journal qu'elle a craqué face au défi de gérer les cours par correspondance de l'ensemble de sa progéniture. Un mot de politique dans la presse israélienne. Les quotidiens affirment ce matin que Benny Gantz a déclaré que l'on était à 2 doigts de la signature d'un accord de coalition, mais l'habitude nous oblige à conserver une certaine dose de prudence. Prudence donc non seulement face au coronavirus, mais également face à la crise politique en Israël. Le Israël Hayom parle de tango vers l'Union nationale, mais ses éditorialistes sont plus nuancés. Yaakov Berdugo, qui est un soutien inconditionnel de Binyamin Netanyahou, écrit ce matin que l'on ne forge pas une union nationale sous la menace, comme l'a fait Benny Gantz en fin de semaine dernière, tandis que Yossi Beilin, l'ancien ministre du gouvernement d'Yitzhak Rabin, lui affirme que tant Netanyahou que Gantz vivent actuellement sur une autre planète. Je suis toujours stupéfait, affirme-t-il ce matin, de la facilité avec laquelle Netanyahou passe de la planète du corona à celle de la crise politique. Le Yediot Aharonot reprend, lui, une phrase du discours d'hier soir de Binyamin Netanyahou. Je veux sérieusement l'union nationale. Tout le reste, ce ne sont que des balivernes, a dit le Premier ministre. Et le journal cite Bleu-Blanc qui dit que la balle est désormais dans le camp du Premier ministre. Et puis ce matin, on peut lire dans le Haaretz ce matin l'analyse pertinente d'Uzi Baram, qui fut lors de la précédente génération le secrétaire général du Parti travailliste. Dans cet éditorial intitulé Requiem pour le Parti travailliste, Baram explique que placer Amir Peretz à la tête de ce parti qui a fondé l'État d'Israël, qui plus est avec comme associé Orly Lévi Abékassis, était un prélude à la catastrophe politique à laquelle nous assistons avec de facto la disparition du Parti travailliste israélien. Et puis pour terminer cette revue de la presse israélienne, un titre intéressant dans le Yediot Aharonot de ce matin. Le long de la frontière nord, tension entre Israël et le Hezbollah en dépit de l'épidémie. Ainsi, 3 commandos du mouvement chiite ont coupé hier la barrière de sécurité entre Israël et le Liban. Réaction à la destruction la semaine dernière d'une Jeep du Hezbollah le long de la frontière entre la Syrie et le Liban, non loin d'Israël. On estime que c'est Israël qui serait responsable de cette attaque. Enfin, le Yediot Aharonot cite ce matin Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas, qui affirme que si Israël veut véritablement parvenir à un marché d'échange, alors on y parviendra. Fin de citation. C'est la fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.